De ce jeudi, il est temps que la France restitue certaines œuvres du monstre africain dévolues à l'Afrique pendant la colonisation. D'ailleurs, le président français lui-même, Emmanuel Macron, avait émis le vœu lors de sa visite officielle du côté de Ouagadougou de commettre des experts pour restituer ces œuvres d'art à l'Afrique. Écoutons la chronique signable du Diouf. La restitution des œuvres d'art africaines est une obligation morale. Rendre les pièces injustement acquises à leurs propriétaires légitimes. Civilisation à la recherche de leurs vestiges, ex-colonies soucieuses de retrouver richesse et fierté, familles spoliées en quête de leurs biens, musées et tribunaux voient affluer les demandes. Des ventes aux enchères sont gelées, des musées se séparent de certaines pièces. Affaires de justice, affaires financières, affaires d'État parfois. Le président français Emmanuel Macron a confié à 2 experts culturels la mission d'étudier la restitution à des pays africains d'œuvres d'art actuellement en France, comme il s'y était engagé dans son discours de Ouagadougou fin novembre 2017. La restitution des œuvres issues des pillages coloniaux n'est plus un tabou. Un retour du patrimoine africain à l'Afrique. Des réactions ne se font pas attendre. Le président du Bénin, Patrice Talon, a fait la demande officielle d'une restitution d'une partie du patrimoine béninois. L'accaparement des trésors du royaume d'Abomey, trônes royaux, Récade, sceptres royaux, portes sacrées du palais d'Abomey, statues anthropomorphes. S'était fait alors des batailles coloniales entre 1892 et 1894, mais aussi par des missionnaires ou des missions actuelles. Mais ça ne sera pas une tâche aisée, car ces restitutions imposeraient de changer la loi française en raison des principes juridiques. La justice a certes permis quelques retours, c'est le cas de tableaux pillés aux Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, d'antiquités dérobées après l'entrée en vigueur de la Convention de l'UNESCO de 1970 ou de lois nationales spécifiques. Afin de récupérer tout cela, le bras de fer n'est pas nécessaire. L'Afrique perdrait face à la France dans un rapport de force ou un rapport de puissance. Les lois internationales sont du côté de l'Afrique. Il faut espérer que nous fassions à la fois le travail scientifique et technique, mais aussi le travail juridique et le travail au niveau diplomatique. Quoi qu'il en soit, quel que soit le format adopté par les discussions à venir, c'est un immense chantier qui s'ouvre devant nous. Une fois défini le cadre de réflexion, il conviendra de travailler à la question des inventaires et des modes d'acquisition. Certains objets africains ont été achetés de manière légale et ne sont donc pas concernés par la restitution. D'autres ont été volés ou pillés et doivent être rendus aux États africains. D'autres encore se trouvent dans une zone grise, leur origine n'étant pas claire. Pour cela, il faudra sans doute un examen au cas par cas. Au Sénégal, la communauté mouride demande à la France les archives, documents, procès-verbaux, lettres et tout autre papier relatant la bravoure, le patriotisme de ce grand résistant pacifique et homme de Dieu inégalé dans l'histoire de l'humanité, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Les autorités sénégalaises sont averties pour mener une négociation sérieuse et efficace pour que les zones d'ombre soient éclairées et que la lumière jaillisse pour de bon au bénéfice de tout le monde. Abdou Diouf, retour du côté du Sénégal cette fois.